Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment supprimer une clé étrangère dans une table MySQL. Allez, c'est parti. Quand j'ai fait Show Databases, on peut voir plusieurs bases de données ici. Mais moi, je vais utiliser celle des exercices. Quand j'ai fait Show Table, on peut tout simplement voir que j'ai des tables ici. Et quand j'ai fait des user, voilà, on a des tables ici, adresse et user. Et moi, je vais voir la description de cette table user. Voilà, on peut voir dans cette table user, on peut voir qu'on a 4 colonnes, ID, name, email et adresse ID. Adresse ID ici que vous voyez, c'est tout simplement la clé étrangère de notre table adresse. Voilà. Mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, une clé étrangère, c'est tout simplement la clé primaire de notre table. Voilà. Mais si la clé primaire d'une table se retrouve dans une autre table, on l'appelle clé étrangère. Voilà. Tout simplement ici, adresse ID, c'est tout simplement dans notre table user ici. Et cette clé est tout simplement étrangère. Voilà. Mais si moi j'essaie de supprimer cette clé, qu'est-ce qui va se passer? Bon, tout d'abord, on va voir que je vais vous montrer comment supprimer une colonne tout d'abord. On va essayer de supprimer cette colonne ici et cette colonne email. Pour supprimer une colonne, on va tout simplement faire alter table. Ensuite, on donne le nom de notre table, le nom de notre table, et puis on va dire drop, et puis on donne le nom de la colonne. Voilà. C'est tout simplement alter table, ensuite le nom de notre table, ensuite on va dire drop, ensuite on donne le nom de notre colonne à supprimer. Dans ce cas, moi je vais supprimer cette colonne email. Point virgule, entrée. Voilà, on peut voir que la colonne a été supprimée. Voilà, et tout simplement supprimée. Quand j'aurai fait des ici, voilà, on peut voir tout simplement que voilà, la colonne email n'existe plus parce que tout simplement est supprimée. Voilà. Mais quand en est-il si j'essaie de supprimer cette colonne? Ben, on va essayer alter table et on va dire user et drop adresse ID. Boum, on a une erreur. Mais qu'est-ce qui dit ici l'erreur? Cannot drop column adresse ID. Voilà, on ne peut pas supprimer cette colonne adresse ID. Pourquoi? Tout simplement, needed in a foreign key constraint FK adresse. Parce que tout simplement, cette constrainte ici que vous voyez, FK adresse, il a besoin d'utiliser cette colonne. Voilà. Ça veut dire tout simplement ici, cette constrainte a besoin d'utiliser cette colonne adresse ID. Mais du coup, on ne peut pas supprimer. Voilà. Mais pour remédier à ces problèmes, il faut tout d'abord supprimer notre constrainte ici. Voilà. Et pour faire cela, on va faire tout d'abord alter table. Ensuite, le nom de notre table. Ensuite, on va dire drop foreign key. Et ensuite, on donne le nom de notre foreign key. C'est tout simplement FK adresse. Voilà. Le nom de notre constrainte ici. Voilà. C'est tout simplement FK adresse. On va faire point virgule entrée. Voilà. On peut voir que c'est OK. C'est supprimé, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'erreur ici. On peut voir que query OK. Voilà. Voilà. De cette fois-ci, si on essaie de supprimer notre colonne, ça va marcher.
dire alter table et user drop adresse ID. Voilà, on fait entrer. Voilà, c'est supprimé. Bon, aucune erreur quoi. Voilà, notre colonne adresse ID est supprimée. Quand on refait des user, on peut voir tout simplement qu'on a des colonnes ID et name. Mais notre colonne ici, adresse ID, est supprimée et notre colonne email ici est supprimée. Voilà. Et c'est comme ça qu'on supprime une clé étrangère dans une table. Ben, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ben, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.